Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Sachez que la vidéo est pas du tout naturelle parce que j'ai déjà tourné hier, mais que le micro il a pas... J'avais oublié d'enregistrer le micro. Ça commence bien. Bon, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être cool. Parce que en gros, l'autre jour, je vous explique. L'autre jour, il y a mon frère, il m'envoie un message, il m'envoie un site où genre c'est un peu un jeu et tout. Où en gros tu refais l'histoire, donc en gros on te propose 4 possibilités à chaque fois et genre tu changes l'un des 4 et après les autres trucs ça reste normal et du coup tu refais l'histoire et genre l'objectif ça fait évoluer le monde et tout et du coup ça fait changer le passé et du coup l'objectif c'est de transformer le monde en le mieux possible. Du coup on va refaire l'histoire et on aura un monde bien plus cool, il sera bien mieux. On est parti tout dessus. Un monde meilleur. Les dates que vous pouvez changer sont en jaune. Les dates que vous venez de changer sont en rose. Cliquez sur l'une d'entre elles pour l'emprunter et changer le passé. Votre karma actuel 0. Ok, le karma c'est genre s'il est négatif ça veut dire c'est nul ce qu'on a fait. S'il est positif ça veut dire c'est bien ce qu'on a fait. Et du coup l'objectif c'est qu'il soit le plus haut possible. On y partit tout de suite. Donc en gros, là je vous explique. On a 4 possibilités. Donc la Renaissance, guerre d'indépendance américaine, Hitler fonde le parti nazi et fin de l'apartheid. Sachez que je sais pas ce que c'est l'apartheid, donc déjà on fera pas ça. Et en tout cas, sachez que une fois qu'on a changé un truc, les autres trucs on pourra pas les changer. Du coup, je pense que le plus intelligent à changer pour faire le truc le mieux possible, c'est Hitler fonde le parti nazi parce que bon, c'était pas trop fun hein. Hitler, orateur autodidacte, intègre le NSDAP, lui-même fondé par des groupes de pensée mystiques et eugénistes, et en devient rapidement le porte-parole, puis une figure emblématique. Il échouera dans un coup d'état, puis sera nommé chancelier avant d'établir définitivement son pouvoir au sommet du Troisième Reich. Exclure Hitler du NSDAP ou assassiner Hitler. C'est quoi le NSDAP? En fait, j'ai pas trop compris. Je pense juste l'exclure, c'est trop risqué à mon goût parce qu'en vrai, il peut quand même revenir. Donc on va l'assassiner. C'est pas bien de tuer des gens, mais là, c'est pour la bonne cause. Vous assassinez Hitler dans son appartement, et là, cela n'empêchera pas la montée en puissance du parti nazi, même si moins dynamique, ainsi que l'avènement du Troisième Reich et de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, on a fait un bon choix, hein. Ok, tac. La grippe espagnole se répand sur le monde. Donc, on a le choix entre guerre civile américaine, la grippe espagnole se répand sur le monde, création des Nations Unies, fin de l'apartheid. La grippe espagnole, ça peut être rigolo. Une pandémie, grippe H1N1, se répand sur la planète. Tous les pays sont touchés, la mortalité est élevée. Les pays les plus touchés sont l'Inde et la Chine, où les morts se comptent en milliers. Alors, proposer un vaccin immédiatement, utiliser la grippe comme instrument d'eugénisme. C'est quoi l'eugénisme? Ok, c'est pas ouf comme truc, enfin, je sais pas, j'ai regardé vite fait. Mais en gros, c'est faire une sélection dans les gens qui resteront en vie. On va proposer un vaccin, c'est bien aussi hein. Vous disposez d'un vaccin efficace contre cette grippe et vous le distribuez à tous les hôpitaux en donnant également des consignes pour pouvoir le reproduire. La grippe espagnole finalement sera une simple grippe comme il y en a tant et ne rentrera pas dans l'histoire. En revanche, la médecine fera un bond géant en ce qui concerne la mutation des virus. Ok, donc déjà notre karma il a augmenté de 500 donc c'est plutôt positif. Une avancée prodigieuse dans la compréhension des virus anéantit la pandémie de grippe H1N1. Théorie de la médecine nouvelle, séquençage de l'ADN, c'est quoi tout ça? Découverte du sida et création du vaccin associé. Oh trop bien ça. C'est-à-dire genre le sida c'est ciao, idée pop. Découverte de la thérapie universelle contre le cancer, création de la thérapie virale universelle, naissance du premier être humain sans vieillissement. Oh non c'est glauque, en vrai ça me dégoûte un peu. Genre en mode avec ça du coup genre ça a fait tellement une avancée genre ouf que genre y a des êtres humains genre ils mourront pas. Première colonie anglaise en Amérique, Jamestown, guerre civile en Angleterre, arrivée du transport ferroviaire ou invention de la puce électronique. En vrai on va changer les premières colonies. Le 14 mai 1607, 3 navires anglais arrivent en Virginie et fondent la première colonie anglaise, Jamestown. Les premières années sont difficiles, attaques d'Amérindiens mais aussi famine qui force les habitants au cannibalisme. Wow. Mais la colonie survivra et prospérera, marquant le début de la colonisation européenne en Amérique. Ouais, c'est fun dans l'histoire, vous avez vu, cannibalisme et tout.
toujours un bonheur. On kiffe de fou. Hein. Non, en plus, en vrai, j'aime bien l'histoire, je trouve ça rigolo, mais là, c'est pas très joyeux. Hein. De quelle façon comptez-vous changer le passé? Éradiquer la colonie, encourager la paix entre colons et amérindiens. On va encourager à la paix. Hein. J'ai dit, on fait un truc positif. On donne des choses bien. Agissant comme médiateur entre les colons et les Amérindiens, vous négociez un traité de paix. C'est le début d'une période de paix fragile. Ah ouais, la paix, elle est vocale du coup. Ok, waouh, plus 7000. Je suis trop chaud les gars. Colons de Jamestown jurent un pacte de paix avec les Amérindiens. Ok, la grande réunion. Les colons européens ont le droit de sol à condition d'intégrer une famille amérindienne. Fondation des États-Unis amérindiens, guerre des États amérindiens contre les envahisseurs européens, abolition de l'esclavage aux États-Unis amérindiens. Les États-Unis amérindiens deviennent la première puissance mondiale. Ah oui, ils sont devenus beaucoup plus tôt du coup. 1860, ok, très très chaud. Qu'est-ce qu'on peut changer? Découverte de la roue. Découverte de l'écriture. La découverte de l'écriture, c'est giga important. C'est parce que, genre, après, c'était plus la préhistoire, donc très très important. Révolution médicale et transition démographique. Invention de la télévision. En fait, moi, ce que je me dis, bon, la roue, c'est important, mais voilà. J'hésite entre médical et écriture parce qu'en vrai, la télévision, bon, en vrai, c'est hyper important hein, pour s'informer et tout, mais en vrai, si on laisse comme ça, c'est pas trop grave. Révolution médicale et transition démographique, si on avance de full médical, je me dis, genre, ce sera positif et tout, et genre, tout le monde sera giga vite soigné et tout, donc ça peut être bien. Après, découverte d'écriture, genre, sans ça, on n'aurait aucune trace de truc et tout, donc on va améliorer la découverte de l'écriture. Les hommes décident de transmettre leurs pensées dans le temps grâce à l'écriture. À cette époque naissent l'écriture cunéiforme et les hiéroglyphes et l'écriture de l'Indus. Unifier toutes les écritures et les langues. Bon, en vrai, on fait ça, hein. On va dire que c'est démoniaque. Infatigable voyageur, bah ouais, les gars, on change tout là. On passe de moins 3200 à 1600. En fait, on est une machine à voyager dans le temps, c'est un peu ça le délire. Genre en mode là, pouf. Et regardez, derrière moi, là, on est... ouais, j'ai pas de fond vert. Du coup, il y aura rien au montage. Infatigable voyageur, vous créez des points de liaison entre l'Indus, la Mésopotamie et l'Égypte. Vous initiez les populations à l'utilisation d'un alphabet simple et commun, d'une langue écrite commune. À l'avenir, les peuples pourront se comprendre, mais le langage forme les pensées. Votre œuvre est aussi celle d'une mondialisation avant l'heure. Très très chaud. Ok, plus 1000. Donc en vrai, c'est pas tant positif que ça. Les humains développent un langage écrit commun. Création d'une grande civilisation méditerranéenne. Incendie de la grande bibliothèque de Rome. Ah merde. Mais en fait, ils utilisent des mots giga compliqués. Genre, il y a full mots, je comprends pas. Bologne fonde la première université. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Invention du télégraphe. Crash économique du jeudi noir. On va faire ça. Hein. Une bulle économique de large ampleur éclate à la bourse de New York. Les entreprises s'effondrent à un niveau mondial. C'est le crash de 1929. Renverser le système capitaliste. Éviter le crash. Moi, j'ai pas envie d'éviter le crash. En vrai, ça peut être rigolo de renverser le système capitaliste. Même si en vrai, je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais, je me dis en vrai, ça peut être marrant, donc on va faire ça. Le marché s'effondre et la misère s'installe. Le capitalisme provoque la misère et que le rêve américain doit changer. Cela se fait petit à petit, mais la révolte gronde. Ouah, plus 3000. Ok, du coup, c'était bien. Le capitalisme, c'est pas genre les riches, ils restent riches et les pauvres, ils restent pauvres. J'en ai aucune idée. Ok, révolution socialiste américaine. L'Amérique et la Russie fusionnent en Utopia, une nation multicontinentale communiste. L'Asie du Sud-Est rejoint Utopia. L'espérance de vie d'Utopia dépasse les 85 ans, mais c'est une dinguerie. Les printemps africains, les nations d'Afrique rejoignent une à une Utopia. L'ensemble des nations rejoignent Utopia. Établissement d'un gouvernement décentralisé, géré chacune via Internet. Début de la guerre contre le terrorisme religieux et le capitaliste. Ça c'était pas ouf. Utopie en plus, genre c'est pas l'utopie en mode de ouah, tout est beau, tout est cool, tout est bien et tout. Qu'est-ce qu'on peut changer? Montée en puissance de la civilisation romaine. La Chine invente la poudre à canon. Albert Einstein découvre E égale MC2. Deuxième guerre mondiale. Bon, on va changer la deuxième guerre mondiale. Déjà qu'on s'est un peu fail avec Hitler, on va quand même faire les choses bien parce qu'ils ont dit que ça n'empêche pas, mais on va faire en sorte qu'elle soit pas là. L'Allemagne, l'Italie et le Japon forment l'axe et utilisent la crise économique latente pour unifier leur peuple et les lancer dans un conflit qui prendra une ampleur mondiale qui
fera des dizaines de millions de morts. C'est la Seconde Guerre mondiale qui verra la victoire des Alliés contre l'Axe. Faire gagner l'Axe contre les Alliés. En fait, j'ai envie de voir, genre, l'imagination et jusqu'à où ils iraient si on fait gagner l'Axe. Mais on a dit qu'on voulait un monde beau, un monde parfait, donc on va faire empêcher la guerre. Mais si vous voulez, on pourra faire un épisode 2 où genre l'objectif c'est de foutre le plus le bordel possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre un pouce bleu. Voilà, ça me ferait bien plaisir, sachez-le. Ouais. Vous accélérez la recherche et faites découvrir aux deux camps l'arme nucléaire en dépit de la folie meurtrière des hauts commandements de puissance de l'arme dissuade un conflit ouvert. La deuxième guerre mondiale n'aura pas lieu, mais ça a l'air de puer, hein. Ça pue la grosse guerre nucléaire. Ouais, ça, début de la guerre froide mondiale, échec de la création des Nations Unies, début de la mésentente mondiale. En fait, là, ce que je trouve con, c'est genre, là, on a Big Guerre froide, alors que 2 secondes avant, on avait un truc genre en mode utopie et tout, et en fait, genre, je trouve ça un peu bête et nul, genre que le changement qu'on a fait, genre même si on fait un changement après, du coup, bah, genre que c'est pas d'impact. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, là, on a pouf, guerre froide et tout, gros bordel. Et entre temps, on met l'espérance de vie de Utopia dépasse les 85 ans. Voilà, il y a plein de trucs avec genre en mode Utopia c'est trop bien et tout. Et là, on est en mode ouais, grosse guerre froide et tout. Du coup, escalade de la guerre froide et début des proxy wars. Les puissances mènent une lutte à distance sur les territoires africains. Pas trop cool ça. C'était pas ouf, mais c'est moins terrible. Parce que ça a quand même fait augmenter le karma de 200. Retiens ça, on n'oublie pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer maintenant? Les Vikings colonisent l'Islande et découvrent l'Amérique. Jure, les Vikings, ils avaient découvert l'Amérique en 870. Ils sont en avance de fou. Montée en puissance de l'Empire Inca. L'Empire Inca, c'est pas genre... Esteban Dia, Tao, les cités d'or. Invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et construction du Taj Mahal. On va faire invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Invention de l'imprimerie par Gutenberg, même si elle existait déjà auparavant en Asie, modifie la transmission du savoir en Occident. La reproduction en grand nombre d'écrits marque le début des vraies bibliothèques. L'importance de la lecture, mais aussi la possibilité future de la presse et la diffusion des idées politiques pas toujours en accord avec le pouvoir. Gutenberg imprime le premier journal, le Suisse enchaîné. Ils avaient juste pas les droits. C'est tout, hein. Le journal Le Nouveau Continent enclenche une exode massive de la population vers les Amériques. Le journal L'Esclave Libre enclenche la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Les protestants renversent le Vatican et l'église catholique. Wesh. Ah ouais, ça partit en couille un peu, hein. Le journal Liberté enclenche la lutte pour l'indépendance des colonies. La suite, début de l'âge du fer. MDR, on est dans Minecraft. Oh les gars, je vais miner les gars, vous venez avec moi? Je pense en vrai on va partir sur la colonisation de l'Afrique on va décourager la colonisation. Après la colonisation de l'Algérie par la France quelques dizaines d'années plus tôt, les puissances européennes se partagent l'Afrique, d'abord d'un commun accord, puis notamment dans le cas du Maroc dans des conflits mineurs qui aboutiront aux tensions menant la Première Guerre mondiale. C'est le début d'une spoliation inestimable des richesses de l'Afrique au profit de l'Europe. Bon, on va te décourager, hein. Créer un conseil de la colonisation. En mode les gars, venez, on crée un conseil où genre on augmente la colonisation, décourager la colonisation. Vous faites durer les négociations pendant des années et dans l'attente vous anticipez les coups militaires de l'Europe en Afrique et permettez leur échec. De guerre lasse, l'Europe abandonne l'Afrique et ses richesses, le coût économique et militaire n'en valent pas la peine. Ok, plus 1000, c'est pas mal, on avance bien. Pour l'instant j'ai eu aucun truc genre qui a baissé le karma, donc pour l'instant très très chaud. Guerre d'indépendance de l'Algérie, ok donc en fait elle est juste genre beaucoup plus tôt. Fondation des Nations Unies d'Afrique, ok, très très chaud. Les Nations Unies d'Afrique colonisent l'Espagne et s'étendent sur l'Afrique d'outre-mer. Le mur du 45e parallèle sépare l'Europe des colonies africaines d'outre-mer. Émeute contre la ségrégation des Blancs en Afrique d'outre-mer. Fin de l'apartheid en Afrique d'outre-mer. Bah je sais pas où c'est l'Afrique d'outre-mer, mais du coup c'est pas si ouf que ça. Genre en mode, déjà ils ont construit un mur. De ce que j'ai compris, du coup, déjà ils ont construit un mur, genre tard les murs Maria quoi. Et bah dans tous les cas, en vrai, l'esclavage c'est pas ouf.
Faites pas de l'esclavage. Genre vraiment... Ouais. Waouh. Des navires partent d'Europe et négocient des biens contre des esclaves en Afrique. Ces esclaves sont ensuite emmenés au Nouveau Monde où ils s'épuiseront dans des plantations de canne à sucre ou de tabac que les navires ramèneront avec eux. C'est le début du commerce assez profitable qui durera jusqu'au 19e siècle. Ça n'a aucun rapport, mais est-ce que vous aimez boire du lait comme ça? Parce que moi, oui. Ok, couler les navires du commerce triangulaire, étendre le commerce triangulaire en Inde. On va faire couler les navires, hein, comme ça dépop. Voyageant dans le temps avec un sous-marin d'attaque appelé Nautilus, vous localisez et coulez systématiquement les navires avant même qu'ils atteignent l'Afrique. De telles expéditions chutent totalement et l'esclavage ne devient plus un commerce. Les flottes commerciales européennes sont dévastées. Magellan fait le tour de l'Atlantique sans trouver le monstre marin. L'armada espagnole règne sur les mers. Les colons européens se font massacrer par les Indiens. L'Europe abandonne l'Amérique à son sort. Des émigrés africains colonisent Haïti. Traité de paix entre les nations amérindiennes unies. Du coup, il y a quoi? Création du code d'Hammurabi. Je sais pas ce que c'est. Naissance de Confucius. Révolution française et lutte des femmes pour obtenir le droit de vote. On va faire la lutte des femmes pour obtenir le droit de vote et on va faire en sorte qu'elle l'ait parce que elles auraient dû l'avoir bien plus tôt. Donc voilà, enfin, elles auraient dû l'avoir dès le début quoi, enfin normal. Après plusieurs appels au droit de vote en Amérique notamment, la Nouvelle-Zélande devient le premier pays en 1893 à accorder le droit de vote aux femmes. Militant de la première heure, vous expliquez que le droit de vote des Néo-Zélandais ne suffit pas, la parité des administrations ne suffit pas, il est temps pour les femmes de renverser le rapport de force. Alors moi non plus c'est pas ça que je voulais juste que les gens soient à égalité quoi. Pas obligé qu'il y ait un rapport de force non plus. Vous créez une révolution unie et créée sur l'île de la toute première ginarchie. Voyant que cela est possible, vous créez un mouvement de liberté farouche qui va se répandre sur le monde. Alors c'est pas exactement ça non plus ce que je voulais faire quoi. Moi je voulais juste que les gens soient égaux, enfin normal. Je pense du coup, je sais pas, ok ça a baissé mon... Ah non ça l'a augmenté, ok. Et la Nouvelle-Zélande instaure un conseil gouvernemental matriarcal, instauration d'une ginarchie en Australie et en Finlande, la guerre de genre dévaste l'Europe, les hommes britanniques se font réfugier en Italie et en Espagne, chute drastique de la natalité suite aux séparations de genre humain. Ah ouais merde, ah non en fait c'était pas du tout ce que j'ai fait. Création de zones franches libres, ouvertes à tout genre destinées à la reproduction humaine. Le plus grand procès, les femmes traduisent les hommes pour l'ensemble de leurs crimes historiques devant le tribunal pénal international. Ok, normal. La pile contraceptive permet aux femmes le contrôle des zones franches et de la population humaine. Réédition de l'Amérique, dernier bastion. On est dans Minecraft ou quoi là? Les gars, venez, on va dans le Nether, on va chercher un bastion. Youhou. Ok, bah c'était pas si ouf que ça. Ouais, mais en fait moi, genre, c'est trop con. Genre ils proposaient pas genre juste que qu'on le fasse accepter un peu partout et que genre tout le monde soit égaux et que tout le monde ait les mêmes droits et tout. C'est soit on refusait, soit on faisait on faisait en sorte que ce soit la femme qui ait le plus de pouvoir. Mais du coup bah c'est nul. Genre on peut pas faire ouah, tout le monde est égaux et c'est trop bien. La vie elle est cool. Couronnement de Charlemagne. Le Saint-Empire romain repousse les Ottomans à Vienne, révolution industrielle et lancement de Spoutnik. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on va faire les révolutions industrielles. Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Parce qu'en vrai, ça commence à faire longtemps quoi. Mais en vrai, je trouve ça fun. Genre on découvre plein de trucs et tout. Il y a full trucs que je connaissais pas et que j'ai pas appris. Mais en vrai, genre je trouve les créateurs du truc, ils ont une imagination mais de fou. Genre pour certains trucs c'est waouh. La machine à vapeur, l'électricité, la fondation d'usines capables de créer des objets en grand nombre, les transports accessibles à tous, l'exode rural change profondément le monde occidental, semant des graines du capitalisme et d'un monde différent, plus productif, plus polluant et semblable à l'homme, capable du meilleur comme du pire. Empêcher la révolution industrielle, nationaliser les usines. En vrai, je propose, on l'empêche comme ça, on pollue pas et c'est cool. Et en plus, plutôt, on avait fait genre le truc là, le capitalisme, il dégage. Enfin, on avait renversé le capitalisme, donc en vrai, ce serait plus logique d'empêcher la révolution industrielle. En fait, genre, je me rends pas compte de l'impact que ça a eu la révolution industrielle. Je pense que sans la révolution industrielle, sauf que vous ne verrez pas là sur vos petits écrans. Vous instillez les graines de la révolution et du syndicalisme dès la construction des premières usines et parcourant les routes, vous expliquez au village la tristesse de l'exploitation ouvrière urbaine. Votre travail porte ses fruits, les usines
peinent à embaucher et les patrons sont rapidement découragés par les conflits. De guerre lasse, les capitalistes abandonnent leur rêve de croissance. Plus 8000, ok, je suis trop chaud. J'ai fait un call de fou. J'étais pas du tout sûr que ce soit une bonne idée, mais du coup en vrai genre, ça va empêcher de fou la pollution. La révolution rurale. Le grand morcellement, les nations se séparent en cités autonomes et autosuffisantes. Karl Marx devient le leader des cités autonomes. Le communisme devient l'idéologie dominante des hommes. Ah, incroyable. Ok, bon, en vrai, giga stylé. Très très gang, tout ça. Ok, la suite. On en fait encore un ou deux. Je pense que j'en fais encore un ou deux, après on va s'arrêter. Naissance de Jésus, en -4. Il est pas né en 0, Jésus? Il y a une couille dans le pâté là. Charles Martel stoppe le califat de Damas à Poitiers. Qu'est-ce qu'il foutait à Poitiers? Shakespeare écrit Hamlet. Bah en vrai je connais aucun truc à part la naissance de Jésus. Alors, Jésus, fils de Dieu selon les chrétiens, né à Bethléem en l'an -4. Son influence va à jamais marquer l'histoire, créant la plus grande religion du monde. Kidnapper Jésus. Empêcher la crucifixion de Jésus. On va kidnapper Jésus. Non, en vrai, on va empêcher la crucifixion de Jésus. On faisait un truc positif. Je suis pas chrétien, mais en vrai, genre, je pense qu'on se rend pas compte. Mais comme le dit très bien dans une musique, Orelsan, genre l'impact qu'il a eu, genre toutes les valeurs qu'il a faites et tout. En vrai, genre elles paraissent logiques et tout, mais je sais pas, en vrai, genre je sais pas, j'étais pas né à l'époque, mais je pense qu'elles étaient pas autant logiques, genre tous les trucs de liberté, tout le monde doit être égaux et tout. Donc on va empêcher la crucifixion. La crucifixion, comment on dit? Vous intégrez la cour de Ponce Pilate et vous êtes son conseiller le jour où il doit statuer la crucifixion de Jésus. Le mettant en garde sur les conséquences sociétales du martyre, vous le convainquez de commuer sa peine en prison à vie. Jésus mourra 10 ans plus tard en prison, après avoir accompli, selon ses fidèles, de nombreux autres miracles. Mais faire quoi comme miracle en prison, ce fou? Ok les gars, ouais, on est en prison et on va réaliser des miracles. Regarde, oh pouf, t'as plus les menottes. Ok, c'est positif à nouveau. Ouais, c'est bien, on a gagné 1000. Ok, prophète majeur qui finira sa vie en prison. Les 120 apôtres de... Waouh, 120. Ah ouais, ils ont fait x10. Ah ouais, ok. Construisent des prisons sanctuaires dans le monde entier. Les prisonnismes catholiques s'étendent de l'Europe à l'Asie du Sud-Est. Abolition générale de la prison. 120 apôtres. Mais c'est des fous. Le souverain Géolière Vatican déclare l'esclavage compatible avec le prisonnisme. Comment ça? Ça j'ai pas compris. La grande croisade de libération part détruire toutes les prisons du Moyen-Orient. Ah ok, du coup en gros ça, le truc juste au-dessus de ce que j'ai compris c'est l'esclavage c'est comme le prisonnisme et du coup comme ils sont contre le prisonnisme, bah y a plus d'esclavage. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que le truc vous avez trouvé marrant, que vous avez appris des trucs et tout historiques. Voilà, j'espère en vrai que ça vous a plu. C'était voilà, petite vidéo chill comme ça, on apprend des petits trucs et tout, c'est cool. Si vous voulez, je vais mettre le lien du site en description si vous voulez aller le faire. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, j'espère qu'elle vous plaira à nouveau, bien évidemment. C'était Grégouze, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, une nouvelle fois comme à chaque fois en fait, voilà. Oubliez pas, le lait c'est très bon juste comme ça, voilà, voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était votre youtubeur préféré Grégouze, profitez de la vie, à la prochaine, la bise.